mouvement aux États-Unis qui revendique le poil pour sortir de l'homosexuel de l'image du gars complètement efféminé. Donc on voit arriver, ce qui est très connu maintenant, c'est les village people. Et donc on va avoir des hommes qui vont vanter le poil et en avoir partout, se laisser pousser la moustache. Puis il va y avoir une seconde vague qui va s'inscrire aussi dans les tendances actuelles sur l'épilation et qui est liée au sida. C'est-à-dire que pour les gays, il fallait absolument montrer qu'ils n'étaient pas atteints de la maladie ou qu'ils n'avaient pas le virus et qu'il fallait donc présenter un corps en santé. Et puis une des premières marques du sida, à un moment donné, c'était le sarcome de Kaposi, qui donc mettait des taches sur le corps. Donc en se rasant et en montrant un corps complètement sans poils, on pouvait prouver, si tant est que ça pouvait marcher, qu'on n'était pas infecté par le virus du sida. Ça donne le sentiment, une fois qu'on est rasé, d'avoir un sexe qui est plus important qu'il ne l'est quand il est à moitié caché par une touffe de poils. Donc c'est sûr que pour beaucoup de gays, c'est une façon aussi de mettre en évidence le fait qu'ils soient bien membrés. J'avais 16 ans, c'était les premières fois que j'allais sur les plages naturistes et je me rendais compte que les gars avaient un pubis qui était moins dru, moins touffu, moins imposant, enfin les poils, moins imposants que le mien. Et j'étais étonné, je me disais, est-ce que je suis un des seuls à avoir une toison comme ça qui me pousse? Et en fait, c'est un ami hétéro qui était là, il avait une vingtaine d'années, je me souviens plus très bien, qui m'a d'une façon mais alors très genre, écoute, t'as pas encore compris qu'il fallait que tu te les coupes, banane, c'est l'expression qu'il a utilisée, il dit mais banane, c'est parce qu'il se les coupe, et puis toi tu devrais en faire autant. Mais je me suis dit bon, et puis je suis rentré chez moi, puis là j'ai commencé, depuis je n'ai pas arrêté de me tailler les poils du pubis quand ils devenaient trop longs. Je résistais à toutes les pressions qui voulaient qu'on puisse me donner, m'assujettir à une quelconque forme d'esthétique. Je préférais moi continuer à faire mes propres choix, c'est d'apprendre ou à laisser. Encore, tu peux le dire, chez les gars, ils choisissent. Après tout, personne ne les impose, leur impose de se laisser pousser la barbe ou de leur raser. Le corps de la femme, lui, a toujours été soumis au regard de l'homme et c'est ce regard porté sur elle qui a conduit la femme à adopter un certain nombre de comportements physiques, adopter un certain nombre aussi de contraintes sur son propre corps pour correspondre à ce modèle-là qui était donné. En fait, c'est le modèle masculin. Donc c'est pour moi un acte de soumission de la part des femmes de se conformer à la mode, parce qu'au bout du compte, derrière, c'est simplement pour satisfaire le désir du mâle.